Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa pour cette autre édition de votre programme. On dévoile le mysticisme. Plus qu'un programme, c'est d'ailleurs donc un rendez-vous, vous le savez, rendez-vous qu'on se donne tous les jeudis entre 21h et 22h30. Dans le cadre de ce programme, nous sensibilisons et nous éduquons le monde sur la mystique africaine, sur sa portée et sa valeur, sur son importance, mais surtout donc sur son incidence également sur les populations. Nous allons nous excuser pour le démarrage un peu tardif de ce programme. Nous avons quelques minutes de retard. Toutes nos excuses donc pour ce léger désagrément. On vous dira pourquoi dans un court instant. Tout simplement parce que nous essayons effectivement donc de retrouver le docteur Dimi depuis le Togo. Vous le savez, l'édition dernière, nous l'annoncions déjà, le docteur Dimi qui est du côté donc de l'Afrique de l'Ouest, précisément au Togo, et qui est là-bas donc pour une expédition, donc une expédition qui lui permet donc de venir à bout des différentes souffrances sur le plan donc du mysticisme, de la sorcellerie, si vous le voulez, des populations de ce côté-là du Togo, mais également de l'Afrique de l'Ouest en général. Donc, si les dieux de la technique et de nos ancêtres sont avec nous ce soir, nous aurons donc le docteur Dimi en direct dans le cadre de ce programme. On dévoile le mysticisme. Il aura l'occasion de nous parler naturellement donc de cette expédition et de nous donner les nouvelles fraîches qui viennent du côté du Togo. Donc c'est une édition qui sera spécialement consacrée à ce voyage-là du docteur Dimi du côté donc du Togo. Il est exactement 20h et 17 minutes du côté du Togo. Il est 21h et 17 minutes au Cameroun. Merci d'être avec nous et surtout merci d'être fidèle à la télévision panafricaine. Bien le bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, si on dévoile le mysticisme, nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h30 heure du Cameroun pour sensibiliser et éduquer sur la mystique africaine. Nous sommes avec le consultant habituel, le docteur Dimi, qui nous prête son expertise. Docteur Dimi qui est praticien, chercheur indépendant, qui est également écrivain et voilà donc auteur de plusieurs œuvres littéraires qui sensibilisent donc les populations en général et les Africains en particulier. On a souvent l'habitude que de le dire, ne pas connaître d'où l'on vient, ne pas maîtriser la tradition africaine, ses us et coutumes, c'est une véritable gangrène et ceci nous empêche généralement de pouvoir nous épanouir. Et voilà donc nous sommes parfois victimes de nombreux cas de maladies et nous sommes victimes de blocages, nous sommes victimes de tous ces maux-là parce qu'effectivement, quelque part, nous faillissons, nous ne maîtrisons pas toujours les règles et la tradition africaine et nous sommes un peu devenus des blancs à la peau noire tout simplement. Donc ce programme ramène tout simplement donc l'Africain à son identité. Ce programme donc ramène l'Africain à ses origines et à ses sources. Nous serons donc, je l'ai dit, avec le docteur Dimi qui est en train d'être donc calé du côté de la réalisation. Il nous donnera les nouvelles fraîches qui nous viennent donc du côté du Togo et voilà donc avec lui on essaiera de comprendre ce qui se passe là-bas, donc l'avancée de son travail aussi et voilà donc se rassurer que tout se passe bien. Et en attendant donc qu'il soit calé par la réalisation, moi je vais vous proposer tout simplement donc de vivre quelques minutes tout simplement donc de son arrivée du côté du Togo et puis on se retrouvera juste derrière cet élément. L'accueil au Togo a été excellent parce que déjà depuis Lomé, vous allez déployer les moyens pour que j'arrive à l'aéroport, je ne m'en vais pas.
Première des choses, on m'a accueilli à l'aéroport immédiatement. On m'a laissé, j'ai pris le bus, j'ai voyagé pour Tapahan, au nord du Togo. Je suis arrivé, vous m'avez encore reçu très tôt le matin quand je suis arrivé. Allez, commencez à m'entretenir, manger les bonnes choses. Tout, vous avez tout fait, que ce soit là où je vais recevoir les patients. Je suis venu trouver qu'on a tout fait. Je ne peux pas vous dire que j'ai travaillé quelque chose parce que quand on mérite, il faut accepter. Si quelqu'un travaille, il faut toujours reconnaître. C'est ce que nos ancêtres nous ont toujours appris. Donc pour moi, au niveau du Togo, je n'ai pas de problème. J'ai aucun problème. Je pense qu'il y a même d'autres vidéos que quand j'ai mangé, j'ai filmé. Ça va tout se voir parce qu'il faut qu'on sache que j'ai mangé des très bonnes mets africaines. La transformation n'est pas la même comme que je ressens au Cameroun. Vous voyez l'igname pilé. Vous voyez, c'est un problème, hein, c'est surprenant. Moi, je n'avais jamais vu ça. On a pilé l'igname seulement. Donc ça devient comme le foufou, déjà, mais en igname pilé. Ça a été tellement bien, ça a bien passé dans ma bouche. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai mangé. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai mangé. Parce que ça passe très bien. Je ne me plains même pas par rapport à cette nourriture. Donc c'est pour dire que c'est l'art culinaire que nos ancêtres avaient. Vous voyez, les colons nous ont dit que non, l'Afrique ne maîtrisait rien. L'Africain ne connaissait rien. Nos ancêtres ne connaissaient rien. Mais comment nos ancêtres ont pu faire savoir qu'il faut s'aimer l'igname, récolter, choisir la qualité d'igname, savoir, parce qu'il y a plusieurs fruits qui sont en brousse. Moi, on choisit l'igname, on sait que ça ne peut pas nuire à l'organisme. Ils rentrent, mais au lieu de préparer en morceaux comme d'autres le font, ils pilent en plus. Mais attends, piler jusqu'à ce que, quand j'ai même mangé d'autres faits par la machine, ce n'est pas la même chose. Quand on pile dans le mortier, ça devient. J'ai vu ça, c'était extraordinaire, bien fait. Et la sauce, vous voyez qu'on fait une nourriture qui passe. Ça veut dire que c'est une science, c'est l'art culinaire. C'est un art. Donc, tout ce qui bavardent chaque jour que non, l'Afrique ne connaît pas, là, attendez, l'art culinaire, tout ce que vous nous montrez, les maîtres d'hôtel, les ceci, non, nos ancêtres étaient des maîtres. Ils avaient maîtrisé l'art culinaire. Quand nous on mange, mais je parle fort pourquoi? J'ai bien mangé. Je suis en joie au Togo. Ça veut dire que ici, je ne me plains de rien. Vraiment. Ça veut dire que l'Afrique est un continent béni par le vrai Dieu suprême. Parce que tout est bien fait pour qu'on vive bien. Donc pour moi, le Togo, ça va. Et le climat? Voilà, c'est très important. Le climat. Le climat, bien sûr, j'ai été habitué dans les zones sèches, surtout du Cameroun, le nord du Cameroun, la chaleur du côté de la Centrafrique. Mais le climat est un climat sèche. Si je passe la journée, je bois plusieurs bouteilles d'eau. Hein. Mais je ne me plains pas parce que le corps humain, l'Afrique a une capacité, le corps humain supporte certaines choses. Donc ça veut dire que nos ancêtres, le corps noir là, c'est quelque chose de tellement important parce que quand je viens, il y a même une chaleur. Mais fin de compte, quelques jours, je m'adapte. C'est comme si je reste encore là, il n'y a plus de problème. Alors qu'au début, je me suis senti mal à l'aise, mais au fur et à mesure, je m'adapte très rapidement. Le climat est chaud, vraiment chaud. Ou même le ventilateur, ça chauffe. Mais heureusement qu'on a cherché des endroits bien pour que je dorme bien. Donc, tout est bien, je n'ai pas de soucis. On a su que le climat est chaud. On savait que ça pouvait me surprendre. On a prévu des endroits climatisés, même comme c'est l'air conditionné. On n'a pas de choix. Au fur et à mesure que le temps passe, on a pu construire des maisons comme nos ancêtres. Si j'étais dans les villages, je devais trouver des maisons qui respectaient la nature. Parce que les gens vont penser que la climatisation est très importante pour nous. Non. La nature a tout. Les maisons qu'on construisait chez nous toujours en paille, c'est parce que je suis en ville. On construit en paille. Non. Il y a chaleur, tu comprends rien. Donc, c'est pour vous dire que nos ancêtres avaient les pailles, tu n'as pas de problème. Les tôles qu'on met, c'est ça qui nous choque plus les maisons. Les maisons n'ont pas peur. Donc, c'est pour vous dire que, autant de nos aïeux, si je partais dans les villages, ceux qui devaient avoir aucun problème de climat parce que là, elle est conçue en terre. La terre qui donne d'abord le rafraîchissement. Les pailles maintenant qui rafraîchissent encore, dans la vie que tout devait aller bien. Donc, pour dire, je suis bien. Il n'y a pas de souci, je travaille sans problème.
Vous venez de vivre tout simplement donc l'arrivée du docteur Dimi en terre togolaise. Le docteur Dimi qui s'exprimait donc sur l'accueil qui lui a été réservé par le peuple togolais tout simplement. Le peuple togolais qui est un peuple chaleureux, qui est un peuple fier et qui est un peuple dynamique. Le docteur Dimi donc l'a pu le constater et le reconnaître. Le peuple togolais qui est donc aussi quand même ancré fortement donc dans ses racines et dans sa culture, et une reconnaissance donc du docteur Dimi tout simplement, qui vous a été d'ailleurs donc présenté dans cet extrait qui vient d'être diffusé. Allez, nous allons par la suite de cet extrait vous présenter un autre extrait, en attendant bien entendu que nous puissions avoir en direct le docteur Dimi depuis le Togo. Nous allons donc vous replonger dans cette ambiance tout simplement donc de la visite du docteur Dimi en terre togolaise. Je rappelle que le docteur Dimi y est depuis le 1er avril dernier. Il est donc allé en terre togolaise pour apporter son appui en tant qu'initié à tout simplement donc ce peuple togolais qui connaît aussi quelques déboires sur le plan donc mystique. Et le docteur Dimi donc y est depuis le 1er avril, et depuis ce 1er avril il est au four et au moulin avec donc toutes les populations qui peuvent donc arriver où il se trouve naturellement. Et il n'y a pas que les Togolais, il y a donc plusieurs ressortissants des différents pays qui constituent donc la sous-région Afrique de l'Ouest, qui affluent donc vers le docteur Dimi pour avoir tout simplement donc son expertise, pour se faire consulter à travers la voyance, mais aussi pour avoir tout simplement des médicaments pour apporter un soulagement, une guérison à leurs différentes pathologies. Je rappelle, mesdames et messieurs, que le docteur Dimi, il est tradipraticien, et surtout que à travers la voyance, voilà, donc il peut tout simplement apporter donc mettre fin à ces souffrances qui minent tout simplement les peuples. Et vous pouvez naturellement donc le contacter. Les numéros personnels, ces numéros personnels vous seront donc communiqués dans le cadre de cette édition du programme On dévoile le mysticisme. On dévoile le mysticisme se dépose donc en terre togolaise pour le compte de cette soirée. Et voilà donc les contacts directs du docteur Dimi pour vous dans le monde qui voudraient donc avoir besoin de ces services. Je rappelle une fois de plus, le docteur Dimi, il fait dans la mystique toutes ces difficultés, tous ces problèmes relatifs à la mystique, donc des problèmes de sorcellerie. Ces problèmes donc sont gérés, réglés par le docteur Dimi. Et les problèmes cliniques aussi pour ces personnes qui souffrent de quelques pathologies d'ordre clinique. Ces pathologies sont également gérées tout simplement par le docteur Dimi. N'hésitez pas à le contacter. Le docteur Dimi qui est donc au Togo. Et je vais vous faire vivre donc une autre ambiance à l'instant, celle tout simplement donc de l'entretien fait par le docteur Dimi à quelques populations qui étaient donc également là. Il faut dire que au-delà d'aller donc soigner les malades du côté du Togo, des personnes souffrant donc de problèmes mystiques, le docteur Dimi également profite de cette occasion pour leur apporter l'enseignement qu'il faut, l'enseignement sur nos différentes traditions, nos différentes cultures. Le docteur Dimi donc enracine tout simplement donc le peuple africain au cours pendant donc cette expédition. Alors, je vais vous permettre d'écouter le docteur Dimi, ou alors de regarder le docteur Dimi pendant un de ces exercices. Nous avons pu donc capter ce moment-là, et je vous propose donc de le regarder. On va se retrouver juste derrière. Je vous le dis. Parce que ceci doit se passer à Forum TV. L'Afrique, il faut qu'on consacre, voilà comment au niveau du Togo ça se passe. Je vous le dis.
ici que je travaille. Vous voyez comment c'est installé. Tout est installé. Tout est installé. Vous voyez, c'est ici depuis quelques jours. Je suis arrivé depuis le premier, je suis quitté le Cameroun le 31, je suis ici. Vous avez vu comment les passions sont là. Donc nos frères du côté du Togo sont tellement accueillants. Oui, tellement accueillants. Donc, raison pour lesquelles il faut qu'il y ait les esprits de nos ancêtres de tous les côtés, de venir nous soutenir. Si je peux paix, il y a paix. Je vais profiter et vous transmettre le message. Faire une interview pour envoyer au niveau de la télévision parce que ce jour-ci, je n'y serai pas. Il faut qu'on voit ce qui se passe. Oui, je demande la paix à tous les ancêtres qui m'ont accueilli ici, de nous soutenir pour que le traitement que j'ai fait, que je suis venu faire, que n'importe qui trouve satisfaction et guérison. Vous savez, en Afrique, je me permets à demander la paix à tous nos ancêtres. Voilà. D'accord. Bon, vous savez, il fallait que cet entretien soit fait parce que à la télévision, le Cameroun, que ce soit ceux qui sont en Europe, le monde sait que je suis au Togo. Je sais que beaucoup ne savent même pas, et ne savent pas si je suis bien entretenu au Togo. Je vais dire à tout le monde, ils mettent dans leur tête que ici au Togo, depuis que je suis arrivé, je suis très très bien entretenu. Donc tous les téléspectateurs de Forum Média, tous les frères et fils d'Afrique, les guerriers et guerriers d'Afrique qui m'écoutent, sachez que je suis très bien entretenu. Et voilà, depuis que je suis arrivé, je viens manger les bonnes nourritures, les mets traditionnels africains. Donc ce qui entre dans mon sang, ça trouve l'autre. Qui veut dire que l'Afrique est tellement riche, que ce soit en domaine d'alimentation, l'Afrique est riche, que ce soit en domaine de diversité, des traditions, parce que je suis arrivé ici, les ancêtres qui sont des ancêtres de cette terre m'ont interpellé pour dire nos enfants ont tel manquement. Ça veut dire que je me suis connecté avec eux jusqu'à ce qu'ils m'ont accepté comme leur fils. Parce qu'ils m'ont dit, pour traiter, il faut savoir que tu vas faire comme ceci pour que tout soit bien fait. Alors je veux confirmer à tout le monde que au Togo, je suis bien entretenu, matin, midi, soir, bien mangé, je n'ai pas de problème. Alors vous voyez les faces des dignes fils d'Afrique que vous voyez là. Je ne veux pas dire tel a fait ci, tel a fait ça, parce que tout le monde a été actif. Alors, vous constatez qu'en Afrique, du côté du Cameroun, beaucoup ce sont des parents, des vieilles personnes qui nous rencontrent régulièrement pour les enfants. Vous voyez, au milieu de nous, il y a les jeunes. Ils se lèvent, ils regardent qu'est-ce qui ne va pas pour leur santé. Donc ça veut dire que j'ai constaté qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce que d'autres étaient ici, sortant même du Burkina Faso, d'autres jeunes sont venus me trouver, sortant Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui sont, ils m'ont dit, il y a un pays à côté du Burkina Faso, du Bénin. Les jeunes avec la moto jusqu'à arriver. Ils m'ont supplié quand ils m'ont informé qu'ils sont de là. Bon. Qui me dit quoi? L'Afrique, j'ai constaté que de ce côté de l'Afrique, c'est les hommes qui tiennent le foyer. C'est les hommes qui tiennent les engagements pour regarder le problème de la maison. Plus les jeunes ont pris le pas de des parents. Ça veut dire que, vous voyez, vous allez observer ici, il y a plus d'hommes que les femmes. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est parce que l'homme prend son engagement pour faire son véritable travail d'homme. Il sait que celui qui va consulter, il regarde ses problèmes sur lui. Il regarde les problèmes de sa famille. Parce que ici, je vous dis ce que j'ai constaté. On m'a demandé pour l'enfant, pour ma femme. Donc, ça veut dire qu'il demande tout ce qu'il faut. Alors que de l'autre côté, la plupart des personnes, on laisse les femmes avancer pour venir rencontrer les initiés comme nous, pour essayer de résoudre le problème des enfants, le problème même de l'homme. Ce sont les femmes qui nous amènent même régulièrement les hommes quand ils ont des problèmes. Alors ici, c'est le contraire. Je constate que c'est les hommes qui se lèvent
Donc la femme vient quand l'homme dit que viens maintenant, on va. Les enfants viennent, c'est l'homme qui se lève et tient, et l'amène. Donc c'est pour dire, l'Afrique a un système, une bonne manière d'accueillir, donc de respect, de s'occuper de la famille. Différemment du système colonial. Le colon se lève, la famille, c'est l'homme, le parent, le père, la mère, les enfants. Alors, quand l'enfant grandit même un peu, il abandonne les parents parce qu'ici, ils demandent même pour leurs parents, maman est comme ci, maman est comme ça, mes enfants, ma femme. Vous voyez que l'homme prend la charge de sa famille. Donc, il part chercher l'argent. Il cherche, il fait encore la voyance pour vérifier qu'est-ce qu'il doit faire pour sa famille. Comment peut-on faire pour résoudre le problème? Alors, j'accepte, je confirme et j'apprécie cette force de femme. Alors, je pense que après mon interview, on va poser des questions à certains qui ont bénéficié des traitements que j'ai faits. Je n'ai pas besoin qu'on dise ce qui est important avec moi. Vous pouvez toujours déclarer si vous étiez satisfait ou pas. Parce que on ne peut pas seulement qu'on dit bien, on parle bien. Parce que même les critiques apportent les corrections. Donc on ne peut pas seulement dire non, docteur, tout va bien, tout va bien. Non. Vous voyez, quand je parle à la télévision, vous voyez toujours que je suis toujours en train de dire celui qui voit qu'il n'est pas d'accord peut critiquer. Le système colonial nous apprend seulement qu'on doit seulement dire oui, c'est bien parce que c'est le docteur qui est face. Là où il y a problème, on dit non, ici aussi on a constaté que ça ne nous arrange pas. Parce que ça soit le docteur qui est face à vous, je ne connais pas tout. Il y a des comportements que vous pouvez m'appeler à rectifier. Donc, nous tous, nous travaillons pour l'Afrique. Donc c'est pour dire, je vous ai promis depuis l'autre jour, quand vous êtes là, je vous confirme encore que d'ici, du côté du Togo, j'ai là une clinique traditionnelle modèle que j'ai faite. Il y aura même l'école d'initiation en tradition. Donc ça veut dire qu'on enseigne encore bien nos traditions à nos enfants. Notre mode de vie, on doit encore enseigner le mysticisme, donc traiter même. Donc il y aura des gens, donc préparer les enfants, parce qu'on doit les former. Donc l'école, on forme l'enfant, pendant que tu prends telle école, tel plan, tel ça, on guérit avec. Parce que j'ai constaté qu'il y a certains manquements. J'accepte déjà nos frères, mes collègues praticiens qui traitent ici. Parce qu'ils ont travaillé. Je ne peux pas nier qu'ils ne font rien. Ils ont travaillé. Moi, je suis venu même en faisant la voyance, je vois les apports qu'ils ont faits. J'accepte. Comme l'Afrique, ce n'est pas un endroit où on met les frontières, que l'autre va rester de son côté, va rester. Il y a même chez nous, avant, il y avait toutes les frontières, mais quand tu arrives chez quelqu'un, tu te soumets. Tu ne respectes, vous collaborez. Donc c'est comme ça. Je suis venu ici. Comme vous m'avez bien accueilli, moi-même je me soumets, on collabore et ça passe bien. Même comme je suis venu en tant que tradipraticien, en tant qu'un grand maître du domaine du mysticisme africain, mais quand je viens, je collabore encore avec mon peuple parce que c'est comme ça que nos ancêtres nous ont appris de vivre ensemble. Vraiment, j'apprécie cela. J'apprécie votre manière de travailler. Je demande qu'on continue dans cette même lancée parce que l'Afrique doit gagner. Le système colonial qu'on nous a détruit avec, il faut qu'on change. Revenons à nos valeurs traditionnelles africaines. Regardez comment j'arrive depuis. Je passe ici, on me reçoit bien. Je passe ici. Donc, depuis si on me dit même que viens manger par ici, viens manger, d'autres se fâchent d'ailleurs que tu n'es pas passé. Vous voyez que ça défie. L'Afrique c'est comme ça. En Europe c'est pas comme ça. Chez les autres, là c'est pas comme ça. On ne voit pas ça. Donc c'est pour attirer l'attention, pour dire que ici, j'ai amené des médicaments très puissants. Les problèmes des poisons, les problèmes de malchance. Et les ancêtres m'ont interpellé l'autre jour pour dire qu'il y a certains manques de connexion avec les esprits des ancêtres ici. Et des failles. Parce que nous tous, les blancs nous ont gâtés. Au jour d'aujourd'hui, on se lève. Le blanc nous apprend à mentir. Faire des affaires, c'est le mensonge. Collaborer avec les gens, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge. Ne pas respecter les parents, c'est le mensonge. Donc tout le système colonial, c'est les guerres d'intérêt. Chez nous, c'est le vivre ensemble. Comme j'ai constaté cela, les ancêtres sont venus m'interpeller la nuit que non, pour travailler sur nos enfants là, fais à ce que tu travailles aussi pour qu'on enlève les failles. Le mensonge, les vols, les tromperies qu'ils ont fait, on enlève ces fâcheries là sur eux pour que leur vie réussisse, pour que même le traitement marche très bien.
Donc c'est pour vous dire, comme je suis ici, comme vous m'avez bien accueilli, je viendrai toujours. Quand il est dur, même si c'est 3, 4, 5, 6 mois, je fais encore un tour au Togo pour revenir continuer. J'ai déjà amené, vous avez la clinique ici, j'ai amené l'arsenal des médicaments que vous allez bien vous soigner sans problème. Je pense que vous avez la chance que si nous avons un déclarant en douane qui a fait le travail excellent. Donc tout médicament qui est arrivé, non, c'est venu vous trouver. C'est venu. Voilà, déjà, je lui félicite parce que c'est un brave fils d'Afrique. Il s'est levé, c'est à cause de lui. Parce qu'il faut qu'on soit clair. C'est lui qui a travaillé. Quand le réveil est arrivé, il a pris ça au port. Il s'est occupé de tout ce qu'il faut. C'est arrivé. Donc il faut qu'on apprécie. Quand c'est bon, on doit dire c'est bon. C'est quand c'est pas bon, on doit critiquer. Donc toute personne qui fait n'importe quoi, on doit apprécier. Et je pense que vous n'allez pas voir la face du représentant, M. Latigiboué. Peut-être on peut lui filmer après, il donne une interview. Parce que c'est lui qui est en train de prendre une image pour vous permettre de suivre ce qui se passe du côté du Togo. Donc, moi, je suis bien reçu. Donc, tous ceux qui sont de ce côté du Cameroun, tous ceux qui sont du Burkina Faso, ceux qui se plaignent là, du côté du Niger, qu'il faut qu'ils me voient, et il faut que je me retrouve au Gabon, le temps va arriver. Mais le Togo est d'abord en tête. Parce que la population togolaise a aussi réagi à la télé à tout moment. C'est ça qui m'a poussé de venir ici. Ne croyez pas que je suis venu pour rien. C'est vous qui parlez, vous appelez régulièrement, vous vibrez. D'autres qui sont en Europe sont aussi en train, parce que je vais aussi envoyer un stock de médicaments aussi du côté de l'Europe. Pour que nos frères qui sont là-bas, personne ne souffre plus. Quelqu'un veut le remède, il passe seulement, il achète là-bas, allez, on se soigne, c'est ça l'Afrique. La médecine africaine n'a pas de faille. Des causes des maladies après. Non, il n'y a pas ça. Donc, je remercie tous les dieux de nos ancêtres, ceux qui nous ont, parce que nous vivons aujourd'hui, nos ancêtres, sans eux, nous ne devions pas être là. Je remercie tous les dieux de nos ancêtres qui m'ont bien accueilli au niveau du Togo, parce qu'ils m'ont bien reçu, ils ont bien communiqué avec moi. Je remercie tous les chefs traditionnels qui tiennent le Togo, je pense que je vais après les rencontrer, les autorités compétentes qui tiennent le Togo pour que ça marche, tous ceux qui apportent pour que l'Afrique se développe, tous ceux qui apportent pour que l'Afrique se développe. Parce que celui qui n'apporte pas, nous on ne serait pas d'accord avec lui, même si il est autorité. On veut que l'Afrique se développe, on veut retourner à la source. Nous voulons que nos choses reviennent à nous. Je pense que j'ai dit ce qu'il avait à dire. À tous ceux téléspectateurs du Forum Média, aux journalistes, M. Moussima, brave fils d'Afrique qui travaille toujours pour conscientiser la population, au directeur des Forum Média, le président M. Atoma, à tout son staff qui dirige cette télévision pour conscientiser l'Afrique, pour enraciner l'Afrique. Je vous dis merci pour vous tous parce que cet apport est fait aussi par vous. Elle est fait par vous parce que c'est vous qui avez soutenu l'événement et créé cette télévision qui unit l'Afrique. Merci à tous nos ancêtres. Allez, vous venez d'assister tout simplement donc à une séance de travail du docteur Dimi avec la population donc tout azimut se trouvant donc du côté du Togo. Voilà donc le docteur Dimi qui revenait donc sur les valeurs traditionnelles africaines et ce rythme est soutenu tous les jours donc des séances voilà donc de coaching, mais vraiment de coaching sur la tradition. Et bien entendu donc le peuple togolais et voilà donc des populations venant également donc de toute l'Afrique de l'Ouest qui s'en délectent naturellement de cette source-là du docteur Dimi. Et la technique qui nous annonce que nous avons désormais donc nous sommes donc en liaison favorable désormais avec le docteur Dimi que nous pouvons donc retrouver du côté du Togo. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut l'avoir? Docteur Dimi, bonsoir, merci de nous retrouver. Merci, bonsoir. Bonsoir aux questions en studio, bonsoir
à tous les dirigeants de chaînes de télévision, bonsoir à tous les frères et sœurs du Cameroun, bonsoir à tous les producteurs du Togo où je me trouve, bonsoir à tous nos frères et sœurs du côté de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, sur la frontière, la région de Saint-Anne, près de la frontière Burkina Faso, Bénin, donc il y a 3 pays là où je me trouve, dans raison et ça, je profite pour saluer tous les frères du Togo, du Nord, qui se joignent facilement, ou qui arrivent facilement au Togo, chose extraordinaire. Au Togo, les frontières pour passer une répression sans besoin de passer des contrôles exagérés. Voilà, je dis, je profite pour dire que je suis bien reçu au Togo. Tout se passe bien. Vous êtes assis sur quoi? Je suis un peu curieux, docteur Dimi. C'est sur une natte? Oui, monsieur Moussima, vous savez, un vrai fils d'Afrique est quelqu'un qui doit se connecter à tout, être capable de changer le système dont il est habitué. Tout ce qui se trouve en Afrique, c'est les valeurs africaines. Donc, je me retrouve au Togo, je suis assis sur la natte. Quand on arrive à quelque part, on peut se comporter d'une manière, on doit le faire comme eux-mêmes. Je suis sur la natte depuis plusieurs jours que je suis arrivé. Je suis dans le temple, là où je fais le travail. Jusqu'à présent, ah d'accord, vous êtes... D'accord, donc vous êtes encore au travail là, docteur Dimi? Il est... Oui, monsieur Dima, je n'ai pas encore fini, j'ai encore des personnes qui m'attendent. J'ai arrêté parce que je n'ai plus de passer l'émission. Donc, aujourd'hui, peut-être je vais finir parce que déjà, les frères et sœurs sont là, de santé, ils sont là, vraiment, il y a un moment, tout se passe bien parce que je suis sur pression là. Donc. On va vous permettre, docteur Dimi, peut-être de balader votre caméra là-bas pour que nous puissions voir toutes les personnes avec qui vous êtes. On a appris que vous êtes également avec le directeur des cliniques Tradimoderne Plantes et Santé, branche du Togo, monsieur Lati Gilbé, à qui d'ailleurs nous passons également donc le bonsoir, donc monsieur Lati Gilbé. Il faut que vous passez un bonsoir, parce que moi, je suis en train de vous écouter, il y a un peu de ce qui se passe. Donc, il faut que vous passez un bonsoir, monsieur Lati Gilbé, immédiatement. Je dis bonsoir déjà au monde parce que c'est lui qui m'a reçu. Et il y a encore d'autres dignes fils d'Afrique qui m'ont reçu, parce qu'il faut que ça se passe ici. Vous vous rendez compte que pas comme ça, j'ai été bien reçu. Ils sont là, ils sont en photo, ils sont en train de tout faire pour que tout se passe, mon pays se passe. Monsieur Lati Gilbé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moussima. On a toujours écouté la voix, mais on n'avait jamais vu la personne jusqu'à présent. Vous allez bien, nous espérons. Ah, en tout cas, nous allons très bien, nous sommes contents, nous sommes avec le docteur, on est en famille ici. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de voir tout ce qu'il y a autour du docteur Dimi? C'est quoi? Ce sont des calebasses? On peut apercevoir, docteur Dimi, qu'est-ce qui est autour de vous? Il n'a pas bien suivi, monsieur. Je m'adresse à vous particulièrement, docteur Dimi. Je dis, qu'est-ce qui est autour de vous exactement? Ce sont des calebasses? C'est quoi exactement? Parce que nous n'arrivons pas à bien voir. Oui, vous savez, vous voyez déjà, il y a assez de problèmes. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest, ce sont des zones de savane. Il y a certaines plantes qu'on ne retrouve pas très facilement. Je suis là pour apporter un peu aux initiés qui se retrouvent du côté de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, des manquements qui n'ont pas, peut-être des médicaments appropriés parce que ce sont des zones de savane, pour les constater surtout sur le terrain. Il y a des manquements
il y a des plantes qui ne se retrouvent pas ici. Donc, la centrale, ce sont des zones forestières dans la plupart du temps. Les zones pour lesquelles, ici, j'ai des médicaments très efficaces. J'ai constaté que sur le terrain, il y a certains problèmes de poison que nos frères et sœurs n'ont pas initié, n'ont pas de médicaments très pratiques pour ça. Il y a encore des problèmes de. Donc ceux qui ne respectent pas les lois de la nature, parce que pour ne respectent pas les lois de la nature, viennent amener des médicaments qui sont efficaces. Les ancêtres ont été demandés de donner des médicaments qui permettent à leur progéniture de retirer les actes négatifs qu'ils ont posés, mensonges, vols, escroqueries. Vous savez, les colons nous ont mené, transformer la population en anglais. Alors, le système colonial nous a transformé et ça fait le non-respect de l'ordre de la nature. Cela nous frappe, cela nous menace. Alors, j'ai des médicaments que j'ai apportés pour résoudre le problème. Donc, ceux qui ont abandonné les ancêtres, pour amener les médicaments, pour qu'ils demandent pardon aux institutions, demander pardon aux ancêtres, demander pardon à la nature, donc pour que leur vie revienne normale. Alors, parce que je suis arrivé sur le problème, j'ai constaté que beaucoup de personnes se soignent n'ont pas de conditions, parce qu'elles n'ont pas respecté ce cadre. Ils ont abandonné leurs ancêtres. Ils ont menti, la fâcherie, la colère des ancêtres les ont frappés. Et il y a assez de sorcellerie qui est de ce côté. Les gens ont l'habitude de détruire, mettre des poisons pour que la vie des gens de la génie congolaise. Alors, je suis en train d'apporter, d'amener une touche pour résoudre le problème. Détruire d'abord tout ce que les a gâtés, les bloqués avec passe de temps de souffrir. Donc, voilà d'abord ce qu'ils sont en train de faire. Même pour développer leur vie pour que ça marche, les médicaments bien apportés, mais j'ai assez de blocage, assez de poison, assez de petits nuits de vie les empêchent. Donc, je me suis basé d'abord pour dégager d'abord tout ça. Alors, puis prochainement, on doit maintenant faire des médicaments, les médicaments, les champs, leur bon naturel pour que tout fonctionne, pour avoir des études pour toute la vie. C'est d'abord l'action que je suis en train de mener sur le terrain. Monsieur Lati Gilbey, on nous a aussi annoncé cette grosse mobilisation qui est donc faite depuis l'annonce de l'arrivée du docteur Dimi du côté du Togo. Monsieur Lati Gilbey, il n'y a pas que la population togolaise qui afflue donc vers le docteur Dimi, mais aussi les nationalités des pays voisins, donc de façon générale de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est bien ça, monsieur Lati Gilbey? Oui, déjà, je suis pas bien saisi. Parce que les autres pouvaient avancer. Monsieur, nous sommes à la frontière. Le Togo, l'extrême nord du Togo, c'est d'accord. Nous sommes à la frontière entre le gouvernement. On a le Bénin, on a le Burkina Faso, on a le Ghana. Le pouvoir est proche. Donc, il y a eu les Béninois qui sont venus à Botouma. Il y a les Burkinabés, il y a les Ivoiriens, et on n'en parle plus des Togolais. Sinon, il y a de l'engouement. Et les gens apprécient la façon dont le docteur intervient sur les malades. Ils sont très fiers, les gens sont. On a vu ça. Moi-même, j'ai assisté à des séances où la chair de poule. Et j'avais vu ça. D'accord. Allez, la réalisation d'ailleurs nous demande
si vous pouvez, de faire balader la caméra pour que nous puissions tout simplement voir la salle dans laquelle vous vous trouvez et son contenu, notamment ce contenu mystique. On sait que le docteur Dimi, quand il se déplace, il a toujours des choses mystiques avec lesquelles il se déplace. Est-ce que c'est possible de voir la salle, de voir le contenu et même, pourquoi ne pas d'avoir un patient, parce que vous nous avez dit que vous êtes encore au travail. S'il y a encore quelques patients qui sont là, est-ce qu'on peut avoir un patient sur le coup pour qu'il nous donne tout simplement donc, le témoignage de ce qu'il fait et puis de comment est-ce qu'il a su que la campagne se déroulait, qu'est-ce qui se passe et quelles sont ses impressions d'ailleurs. Est-ce qu'on peut, pour un premier temps, balayer un peu la salle, question de voir un peu tout ce qui est dans l'espace où vous vous trouvez. Est-ce que c'est possible de le faire pour nous, s'il vous plaît? Oui, monsieur Moussima, on peut vous présenter, hein, parce que je pense qu'il y a des gens dehors là, assis où on les appelle, ou bien on les présente. Commençons par faire un tour avec la caméra. Allez-y, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Montrez-nous bien cette natte sur laquelle vous êtes, docteur Dimi. Bon, déjà, nous, on doit tourner un peu dans le noir. Oui. On doit tourner un peu dans le noir. La natte sur laquelle vous êtes, docteur Dimi, on voulait la voir. Je pense que vous voyez déjà. Ici, voilà déjà encore un jeune monsieur qui est là, assis à la salle d'attente pour attendre, pour avec une dehors assis, pour prendre de l'air. Si je peux vous dire, je vous dis bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, très cher. On vous appelle comment? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bruno. Bruno, d'accord. Ali, vous êtes sur la télévision panafricaine For You Media Africa, mon cher. Bienvenue sur la télévision. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez été au courant de cette campagne ou alors de l'arrivée du docteur Dimi en terre togolaise? Vous l'avez su par quel canal? J'espère bien que c'est par la télévision For You Media Africa. Vous l'avez su par quel canal de mon arrivée ici? Et tu as su comment que vous devez arriver? La question que je... Sur la chaîne For You TV. Voilà. Voilà. D'accord, ça nous ravit. Alors, depuis que vous êtes là, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez déjà été reçu par le docteur? S'il était reçu par moi, je demande que tu m'attires. Ah oui. Depuis qu'il est là ici, je passe de temps en temps, je vois les gens qui font des mouvements ici. Ils nous demandent à chaque moment, les gens même se renseignent où se trouve le docteur et nous-mêmes. Bon, moi je suis un Z-man et puis je les indique là-bas. Chaque temps que je suis là, les gens m'appellent. Oui. Les coups d'appel de gauche à droite pour pouvoir retrouver le docteur. Il n'a pas le temps ici. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un sous la main qui a déjà été reçu par le docteur Dimi? Oui, ils sont là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été consulté par vous, docteur Dimi? Oui, les voilà. Oui, bon, nous sommes là. En fait, vous avez devant vous M. Tolani, dans le transitaire au port de Lomé. Donc, je peux dire ici, le docteur est là, avec sa présence, on est à l'aise ici, on est content. Donc, avant, on attendait le nom docteur Dimi. Donc, c'était comme un cinéma ou bien un rêve. Aujourd'hui, on est avec le docteur, tout le monde est satisfait. Au besoin, tout ça, je suis sûr que tout sera apporté par le nom de ce qu'il a fait de nous faire. Donc, je suis sûr que l'équipe, tout le monde est complet, et tout le monde est en joie, tout le monde est complet. Et tout est parfait. Avez-vous déjà été reçu par le docteur Dimi? Vous dites? Je demande si vous avez déjà été reçu par le docteur Dimi. Oui, je peux dire que j'étais la première personne que le docteur m'a reçu. Je suis la première personne. Donc, je n'avais pas laissé le temps pour que les gens vont venir me raconter ce que j'écoutais à la télévision For You TV. Donc, j'étais la première personne à être reçue par le docteur.
Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Monsieur Moussima, il faut que je vous fais un petit congossage pour ce monsieur. Vous savez, c'est lui qui s'est occupé de tous les bagages qu'on a envoyés au port autonome, à l'aéroport. C'est lui qui s'est occupé. Et en même temps, c'est lui, il s'est engagé à mettre un véhicule à ma portée. Je suis bien entretenu. Donc, c'est pour vous dire que, avant de profiter, moi-même, je suis bien entretenu, monsieur. C'est bien compris, c'est bien compris, docteur Dimi. Alors, je reste avec le monsieur d'abord, docteur Dimi. Je lui posais la question de savoir si il est passé par une séance de voyance déjà. Séance de voyance. Oui. Je vous ai bien dit que je suis la première personne. Ça veut dire que tout ce que moi j'avais comme souci, donc tout est réglé. Je voulais me rassurer parce que naturellement, j'ai bien envie de savoir comment ça s'est passé cette séance de voyance. Est-ce que vous avez été satisfait par cette séance de voyance? Est-ce que ce que le docteur a dit, vous ressentez ça? Est-ce que c'est ce que vous vivez? Ce que le docteur vous a dit pendant cette séance de voyance? C'est ce que j'ai dit. Vraiment, c'est ça. Donc, ce que nous vivons ici, vraiment, c'était un calvaire. Mais ce que le docteur est venu nous révéler, vraiment, sincèrement, je ne peux pas vous expliquer tout ici. Je ne peux pas vous expliquer tout. Vraiment, c'est-à-dire, tout le monde est satisfait. C'est-à-dire, tout ce que tu dis, c'est comme ce que tu vis, quoi. D'accord. Allez, on voulait bien le savoir aussi et puis le faire savoir également donc au monde. Oui, docteur Dimi, nous vous écoutons. Oui, monsieur Moussima, il y a encore d'autres patients. Ce sont les gens qui me laissent pas pouvoir respirer ici. Qui vous dit au moins bonsoir, qui partent. Sachez qu'il était là. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue sur la télévision panafricaine. Vous savez, c'est les hommes qui sont dynamiques ici, monsieur Moussima. Voilà, nous vous classer. Bonsoir, monsieur. Voilà. Bonsoir. Vous avez... Donc, nous sommes ici. Nous sommes contents. Nous sommes avec lui. On a... Pour moi, bon, je suis avec un demi-dieu. Donc, c'est ça. Avec un initié des ancêtres. Bien voilà, entendu. monsieur Moussima. Oui. Je pense que vous avez reçu ce que vous voulez. Vous voyez à quelle heure je suis encore là? Vous voyez la salle d'attente? Vous voyez la salle d'attente? Vous voyez les bancs sont encore là. Vous avez dit que pas évident, hein, monsieur. Pas évident. Hein. Vous voyez que c'est pas évident. Travailler pour le peuple n'est pas quelque chose de facile. Voilà. Je reviens à ma fonction. C'est là où je passe mes journées. Voilà. Allez, je vous propose, docteur Dimi et monsieur le directeur Lati Gilbé, de prendre cet élément à la régie. C'est celui d'un constat que vous avez fait quand vous êtes arrivé donc en terre togolaise et nous allons nous retrouver juste derrière. D'accord. J'ai constaté que la jeunesse ici sont dynamiques. Ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que l'Afrique a des valeurs. C'est ça que je voulais même dire avant, je n'ai pas compris. Heureusement que vous m'avez interpellé. L'Afrique a des valeurs, des puissances, des choses, donc des capacités pour vivre bien. La jeunesse a compris qu'ils ont tout pour se soigner. Ils ont tout pour combattre le mysticisme. Ils ont tout même pour combattre l'ennemi. C'est ce que j'ai constaté ici. Parce que, avant même de me déplacer, on m'a toujours interpellé. Docteur, amenez des choses, hein, amenez ceci, amenez. Je dis que, comment on peut toujours me demander des choses
alors que d'autres ne le font pas. Donc c'était d'abord surprenant. J'arrive encore sur le terrain, j'entends comment les jeunes sont dynamiques. Ils sont sûrs de leur plainte. Ils sont sûrs des médicaments traditionnels. Ils sont sûrs de ça. Je dis sûrs. Donc ils ne sont pas là pour tâtonner. Alors de l'autre côté de l'Afrique centrale, dans beaucoup d'endroits, on a détruit la subconscience, surtout ceux qui sont en ville. Ils ne connaissent même plus vraiment les valeurs de la médecine traditionnelle. D'autres, maintenant, quand on les explique, ils ne comprennent pas. Mais ici, tout ce qui nécessite la santé, on m'a posé des questions, même avant qu'ils ne viennent. Je suis encore arrivé ici. Quand un jeune arrive, tu vois, il pose des problèmes. Il te permet, mais il te pousse à l'expliquer ce que les ancêtres utilisaient, que tu as même mis à terre. La plupart des autres jeunes du côté de l'Afrique centrale ne demandent pas. Donc ici, on demande. Vous voyez, les jeunes se lèvent. Il faut que j'ai des médicaments que je vais utiliser, qui doivent permettre que quand j'arrive devant les gens, je parle, on m'écoute. C'est le commandement que nos ancêtres utilisaient. Mais, d'autre côté, c'est des affaires qu'on pense vraiment au cours. On ne pense pas. Ici, on me demande des médicaments qui doivent permettre à l'être humain de se protéger contre des multiples dangers. Même ceux qui, des dangers que c'est les colons qui pensent que ce n'est qu'eux qui peuvent protéger. Alors qu'ils savent qu'il y a des protections traditionnelles qu'on peut se protéger contre plusieurs dangers. Vous voyez, il y a des accidents que vous voyez en route. Mais la plupart maintenant en ville ne savent même pas qu'il y a des contre-accidents. Tu utilises aussi un choc, tu t'en sors, tu te retrouves en dehors de l'accident. En Afrique centrale, surtout en ville, les jeunes ne connaissent pas ça. Les parents connaissent, parce qu'ils viennent demander, mais les jeunes ne savent pas ça. Mais ici on demande. Vous voyez comment l'Afrique est. C'est pour dire, je suis resté ici longtemps. Ça veut dire qu'ils sont restés encore dans les valeurs traditionnelles africaines. Ça veut dire que même comme il y a certaines choses qui manquent, ils savent que ça existe chez eux. Donc j'apprécie cette partie. Je ne peux pas citer parce qu'il y a tellement énuméré. Ils pensent à la santé, ils pensent du domaine mystique, ils pensent à se protéger de la manière que quand un ennemi l'attaque, ça frappe. Ça lui frappe, il peut même mourir. Alors qu'un système colonial te dit que c'est des gifles, peut-être tout l'autre côté, c'est Dieu qui doit juger. Donc, c'est la tromperie que les gens ont mis pour nous tromper. Parce que quand tu dis on te gifle l'autre côté, tu tournes l'autre côté, ça veut dire que s'il vient et tue ton frère, tue ta mère, il vole ta chose, tu ne dois rien faire. C'est quand il doit mourir que Dieu doit le juger. Ça, c'est la tromperie. Voilà pourquoi ils volent tout en Afrique. Nos ancêtres ne fonctionnaient pas comme ça. Comme vous voyez, nous on est là. Le système africain, si tu giflais quelqu'un, arrange-toi à écouter. Tu dois écouter parce que tu ne dois pas gifler quelqu'un. Évite payer des gifles. Si tu voles, ramène. On te donne le nombre de temps, tu ne ramènes pas en pratique, ça te prend. Même si tu te caches n'importe où. Ça veut dire que l'Afrique avait tout ça. Même tuer aujourd'hui que les gens tuent, on garde la vie de la jeunesse, leur avenir. Ce n'est pas le système africain. Par exemple, parce que la sorcellerie, c'est quelque chose que nos ancêtres faisaient. Non. Avant, on te demandait que si tu as ta sorcellerie, garde ça. Si tu gardes la vie d'un enfant, tu gardes aussi. Directement. Tu viens chercher la nuit pour le tuer, tu meurs. Ça fait que l'Afrique était en paix. Nous souffrons aujourd'hui parce que le colon vient de dire que d'Égypte tourne de l'autre côté, pour nous piller. Regardez, je suis arrivé ici, dans le grand centre-ville. Vous voyez, c'est là où les religions se sont installées. C'est là où ils mangent. Nous, on n'est pas derrière, ils sont devant. Donc, ils sont venus tromper la jeune génération pour s'installer et bien manger. Donc, c'est pour dire que l'Afrique, sachez que ce que vous m'avez demandé ici, quelqu'un t'attaque, il écope, quelqu'un fait du mal, il doit trouver, il vient tâter l'enfant, il doit écoper. C'est ça la bonne manière de faire. Si on respecte encore cela, on continue à respecter ça. Ça veut dire que même le colon ne doit plus nous chercher. Parce qu'il nous tue, on le tue aussi. C'est facile. Nous avons la sorcellerie pour ça. Même mes collègues qui sont ici ont ça. L'Afrique, toute l'Afrique a toute capacité de sorcellerie. Quelqu'un te tue, il te fait du mal, tu pratiques le plan. Ça veut dire que nous allons encore réadopter notre système personnel et l'Afrique doit tenir debout. On va réussir. Je pense que vous êtes satisfait. Oui. Docteur, quel est le constat que vous avez fait par rapport aux catégories de clients ou de patients qui arrivent au Togo et au Cameroun? Oui, les catégories, vous savez, au Togo, les catégories, j'ai parlé surtout des hommes, des jeunes, qui se battent, qui nous approchent plus.
Alors, dans les grandes villes, surtout en Afrique centrale, non, c'est pas ça. Il est malade, il court d'abord à l'hôpital. Quand ça lui chauffe maintenant, quand c'est fort, quand ils n'ont pas vu, ils reviennent nous voir. Les jeunes surtout. Mais les parents sont ça. Et ceux qui ont l'habitude, qu'ils ont subi, ils viennent toujours nous voir. Mais ici, les catégories de patients que je constate, c'est que eux, ils se lèvent plus tard, à temps pour consulter pour leurs problèmes de santé. Donc, ils ne partent pas d'abord dans les hôpitaux avant de venir voir les initiés. Donc, voilà pourquoi j'apprécie d'abord cette manière de penser. Donc, parce qu'ils viennent d'abord chez eux, chercher là-bas. Et quand ils cherchent, ils vont trouver des satisfactions très rapides. Voilà pourquoi la jeunesse nous doit se sentir plus à l'aise parce qu'ils prennent ce que leurs ancêtres se soignaient avec pour se soigner. Voilà pourquoi j'ai toujours compris que l'Afrique de l'Ouest est développée dans ce domaine-là. C'est parce que la jeune génération même s'est imprégnée à ça. Alors que l'Afrique centrale, les gens ne se sont pas imprégnés. Surtout dans les grandes villes. Mais dans les villages, non, on respecte là-bas. Mais dans les grandes villes, les gens ne se sont pas imprégnés. Alors qu'ici en Afrique de l'Ouest, non. Comment ça, nous n'avons pas demandé que chercher nos choses-là, on nous soigne avec. Voilà ce que j'ai constaté. Voilà la manière dont j'ai constaté leur force de frappe et j'apprécie. Il faut que l'Afrique adopte cette manière de penser. S'il y avait ça, ce qu'on ne voulait pas. On voyait que le coronavirus a pris les gens, ça a écrasé, ça a tué, ça a tué. Mais nous, on bénéficie de ça aujourd'hui parce que quand ça a commencé à tuer, j'ai dit c'est le sang de nos ancêtres qui est entré dans la tête des colonisateurs. Parce qu'ils ont créé une maladie qui les tue. Ça arrive en Afrique. Nos ancêtres ont dit que prenez vos choses là. Mixez vos patients avec. Mais je suis aussi arrivé ici, j'ai été surpris parce qu'on m'a dit que le coronavirus n'a pas menacé ici. J'étais surpris. Alors, sachez qu'en Afrique centrale, on a eu, moi j'ai été attrapé 4 fois, j'ai pris le coronavirus 4 fois. Parce que j'étais avec des patients, ils viennent me contaminer, je traite. Ça vient encore. L'autre jour, je me contamine, je traite. Donc j'ai eu 4 fois. J'ai été surpris, comme vous dites ici, vous étiez surpris que non, ça n'existe pas. Ça veut dire que ça a attaqué une partie d'Afrique. Mais alors, vous pouvez dire que ça n'existe pas, pourquoi? Vous avez eu l'habitude que quand la maladie de la trappe, vous partez d'aller prendre les écoles et vous buvez. Donc, peut-être que ça vient, on traite même rapidement, vous ne connaissez même pas que c'est ça. Bon, ceux qui, comme leur maladie commence à partir à l'hôpital, surtout dans l'Afrique centrale, ils se retrouvent dans les problèmes. Se sont retrouvés dans les problèmes. Moi, ça m'a échappé, on ne connaissait pas trop, parce que quand ça commence, je prends des remèdes une fois, je bois. Mais c'est moi qui sais que ça m'a échappé 4 fois. Parce que les patients m'ont contaminé avec. Donc, c'est pour dire, ce coronavirus était une maladie pour démontrer que la science africaine est limitée. C'est lui qui a appris la science. Nous avons dit que soyez-en sûrs que je vais faire tout et tout ici. Si vous avez des exigences à me faire, que docteur, nous on va encore ceci. Tu nous as promis ceci. Mais réclamez. Parce qu'un autre jour, on m'a encore parlé à la télé. Je vais arriver ici, on m'a dit oui, docteur a encore avancé pour telle chose. Ce qui m'a dit que vous avez promis, donnez ce que vous avez demandé parce que c'est une obligation pour que l'Afrique décolle. Merci. Bon. Merci. Retour sur le plateau de la télévision panafricaine. Dans le cadre de ce programme, on dévoile le mysticisme. Et nous sommes donc, voilà, donc en liaison avec le Togo, où se trouve le docteur Dimi depuis le 1er avril dernier. Le docteur Dimi qui est donc en expédition de ce côté-là pour combattre tout simplement donc, contre les souffrances mystiques et métaphysiques de la population du Togo en particulier, mais aussi donc de la population de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest en général. Donc, docteur Dimi, on vient donc de voir cet élément. J'ai envie de dire que vous ne cessez pas, partout où vous êtes, d'être un enseignant, un enseignant africain. Pas seulement soigner, communiquer, c'est mon travail. Un initié doit faire. Si tu n'enseignes pas les valeurs, si tu ne transmets pas les valeurs, si on ne comprend pas, il n'a rien fait. Un initié fait tout ce rôle-là. Donc, j'étais en train d'expliquer ce qui se passe parce que déjà, ce qui m'a vous parlez oui, donc chez nous, on combat toujours. C'est les femmes
les mamans qui ont l'habitude de plus. Mais ici, sachez que c'est le groupe qui peut leur responsabilité. Regarde la famille, donc pas chez regarde la famille, suivre la famille. Quand je vois une femme, c'est pour une femme. Au début, c'est les hommes. Et quand une femme vient, le mari, ce qui n'est pas de l'autre côté. Très peu sont les hommes de ce côté qui sont bien conscients. La plupart passent le temps seulement à voir et tout, laisser la responsabilité d'aller chez le praticien pour soigner, protéger les enfants, faire le ménage. Donc il y a cette différence. Vous avez vu dans la salle comment il y a beaucoup. Mais c'est parce que ce sont eux qui sont beaucoup de mais alors, c'était souvent de mon côté. Moi, je n'ai pas l'habitude de voir ça. Alors, j'ai encouragé la jeunesse à se montrer parce qu'ils sont encore des hommes qui regardent qu'est-ce qu'ils font dans leur vie. Donc, le système colonial n'a pas détruit ce qu'on est en eux. N'a pas détruit. Eux, ils sont des hommes qui se montrent. Le problème de la famille se comprend. Donc, voilà ce qui est passé. Et alors, dans l'Afrique, je constate que nous avons il y a un bon système d'accueil, une manière de vivre les femmes qui se retrouvent en Afrique. Donc, quand ils ont le problème de santé, vous voyez, ils n'ont pas pu, ils t'expliquent ce qu'ils disaient d'abord. Donc, ils ont rencontré d'autres. Ils ont résolu d'autres, ils n'ont pas pu. Alors, voilà pourquoi l'Africain doit travailler en meilleure collaboration. Collaborer avec ses frères. Là où il y a un manquement, on porte. Donc, le côté qui a manqué dans l'Afrique de l'Ouest, je suppose que vous pouvez constater, j'ai apporté une solution. Et hier, j'ai constaté une satisfaction parce que les résultats sont palpables. J'arrive, j'ai des médicaments, j'ai fait des interventions mystiques, on voit le résultat. J'ai compris, j'ai fait la branche, consulte, mais immédiatement, il se ressent comme si je vivais avec lui. Donc ça devient une brouillure. Donc ils n'ont pas cette capacité de voir. Alors, moi, j'apporte un plus ce qui a comme manquement. Les sont ainsi. Ce qui manque même du côté des Cameroun, que les initiés, c'est que nous travaillons pour nous, pour la stabilité de notre peuple, pour le développement de notre peuple, pour la réussite de notre peuple. La pauvreté est dans la tête de pays. La pauvreté détruit, les maladies détruisent, les sorcelleries détruisent. Maintenant, je suis arrivé pour résoudre le problème. Mais ça, c'est bien pour l'Afrique. C'est l'essentiel. Raison pour laquelle il faut que l'Afrique se réunisse, les Africains se réunissent. Il revient à la santé. C'est ça qui doit développer l'Afrique. La santé doit être combattue, résolvée, donc traitée par les. Le côté mystique que les Congolais doit être traité, résolu par une crise cette équipe. Donc, il faut que les initiés aient cette habitude-là. Ici, là-bas, nous avons des manquements pour nos politiques. J'arrive pour les gens avec excès de confiance. Nous avons une solution idéale. Des médicaments très pratiques. Vous voyez, la population est pauvre. Vous regardez que la sorcellerie, cette sorcellerie que vous avez toujours dit, en bas en Afrique, pour détruire les êtres humains. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus de tout. On a pris ça maintenant pour détruire la société, appauvrir l'Afrique.
Parce que le problème a dit que si on est libre, c'est Dieu qui nous juge. Alors, les sorciers ont tué la jeune génération. Pour lui, leur vraiment, il faut de résoudre le problème. Mais il faut que les gens se racinent, apprennent la médecine traditionnelle, connectent réellement avec leurs enfants, rencontrent les vrais initiés. Comment on résout leur problème? Quand je vois l'Afrique, j'arrive comme ça, je vois comment ils vont. Alors il y a des solutions. La pauvreté, une pauvreté qui ne devait pas exister. Et quand l'argent aujourd'hui, il devient pauvre. Tu vois, il commence à sortir, on va il va avoir l'argent. Attends. Donc, j'interpelle ceux qui sont en retard, parce que je rester voir des gens qui font du bien avec la moto. Oui, oui, docteur Dimi, justement, il faut qu'on en parle. C'est vrai, le but de votre visite, vous venez une fois de plus de l'expliquer aux populations et au monde, le but de votre visite du côté du Togo. Alors, quelle sera la suite, justement? Et vous êtes là-bas depuis pour combien de temps? Est-ce que c'est pour 2 semaines, c'est pour 1 mois, c'est pas 3 mois? Vous êtes là pour combien de temps, docteur Dimi, au Togo, pour que les populations sachent effectivement? Et puis, quelle sera la suite après notre entretien aujourd'hui? La suite, c'est quoi? Merci, monsieur Moussima. Si vous posez cette question à monsieur Latine, il va te dire pour le faire pour moi et lui encore ici. Voilà pourquoi il ne va pas poser cette question de les depuis que je suis là, parce qu'il y avait prévu pour 2 semaines, 14 jours. Ils sont en train de me faire pression. Moi, ça devient quand même pas facile. J'ai déjà fait peut-être 5 jours. Il me reste peut-être 9 jours, 8 jours qui me manquent. Ils sont en train de me faire pression. En train de le faire parce que du côté du Cameroun, il y a la pression. Après, la gérer, la pression, je ne sais pas. De me retrouver sur un côté, de l'autre côté. Comme il était au Cameroun, il me faisait pression. Je suis maintenant au Togo, le Cameroun me fait pression. Il est difficile. Vous voyez à quelle heure? Vous voyez que ce n'est pas évident. Donc, le but, c'est de guérir, travailler, traiter les patients, traiter des inscrits, faire des voyages. Comme il y avait du voyage gratuit, mais ils sont ébahis ici parce que les voyages sont des autres. Les problèmes de marchand, les poisons qui détruisent la vie. On a fait des émissions pour poisons qui détruisent la vie. Ils sont des pauvres, qui sont des malades. Donc, je suis là pour détruire tous les problèmes des cas mystiques, détruire des cimes, appauvrir nos populations. Voilà pourquoi je suis là pour du principal. Pour reconnecter les professeurs à la nature, à nos ancêtres. Enlever tous les fâcheries envers eux, les failles qu'ils ont commis dans leur nature. Beaucoup de personnes parlent dans les églises. Parce qu'ils ont passé le temps pour mentir, prier pour mentir, pour tuer. Maintenant, on est d'accord d'une solution. Ils doivent demander pardon en respectant les normes réelles de la nature africaine. Respectant les normes réelles, pas le conseil d'aller prier pour demander pardon à un Dieu au nom du mensonge. Donc, revenir dans le monde professionnel africain. Et beaucoup on a profité de cette pratique que nos ancêtres ont décidé que Jésus, que j'ai aidé leur population avec la plupart des c'est le système colonial qui les a imposé cela, les a amenés dans ce sens-là. D'accord. Alors, puisque nous sortons de ce programme,
de cette édition d'émission On dévoile le mysticisme. Alors, monsieur le directeur Lati Gilbey, on ne pourrait se séparer sans vous demander comment se porte la clinique Tadi Moderne Plantes et Santé de ce côté-là. Comment elle se porte la clinique, monsieur Lati Gilbey? Oui, monsieur le journaliste, très très bien. Sinon, j'ai tout fait pour que il ait mis la pression parce qu'il fallait. Pourquoi on a créé la clinique et les gens même avaient des doutes, pensaient que c'était bien. Maintenant, quand le docteur avec l'opération mystique, ils ont confirmé que la clinique se porte très très bien. Et je vais vous informer, il a armé la clinique. La clinique est très très bien. Il y a des produits qu'on n'avait pas avant. Maintenant, nous sommes prêts à plusieurs cas de maladie. Merci. D'accord. Allez, nous allons vous dire merci à vous, monsieur le directeur Lati Gilbey. Nous allons également vous dire merci à vous, docteur Dimi. Vous êtes souvent très proche de moi. Aujourd'hui, vous êtes proche à travers, donc le téléphone et la magie aussi. Un tout petit peu donc voilà donc des ondes. On va vous dire merci. On a quand même pu prendre quelques nouvelles de votre déplacement en terre togolaise et on espère que jeudi prochain on aura plus d'informations encore à mettre sous la dent et surtout on aura donc des nouvelles de ces malades-là qui retrouvent donc la santé et ces patients dont l'état s'améliore de plus en plus. Merci infiniment à vous, docteur Dimi. Peut-être on sort avec un dernier mot. C'est l'Afrique qui gagne, monsieur Ousmane. Honneur à nos ancêtres, parce que nos ancêtres nous ont toujours soutenus dans tous les sens. Et puis, vraiment, honneur à tous nos ancêtres. Sur les terres togolaises, les ancêtres togolais qui sont venus me communiquer très rapidement pour nous mentionner. Voilà les failles que nos populations ont. Venez me soutenir pour que nous bien ma mission et cette information. Je les remercie et pour tous les ancêtres africains, pour tous ceux qui nous soutiennent, nous et nous, pour que nous battons, nous protégeons l'Afrique, pour que nous soyons. Merci à tous. Merci à toi. Merci infiniment à vous depuis le Togo. Allez, nous allons donc sortir de ce programme. On dévoile le mysticisme. On espère que vous avez vraiment donc apprécié et surtout que vous avez voilà donc compris que ce n'était pas voilà donc du beurre. Voilà, monsieur le docteur Dimi est depuis le 1er avril en terre togolaise et il y est allé, vous l'avez compris, pour apporter également sa contribution pour résoudre les problèmes mystiques et cliniques des populations donc du Togo en particulier, mais également celles de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest en général. Donc on a eu quelques images de ces populations qui sont très contentes. N'hésitez pas à retrouver tout simplement, si vous êtes de ce côté-là, si vous souffrez des problèmes mystiques, si votre vie tourne en rond, si vous ne la comprenez pas votre vie, si vous avez des blocages, si vous avez du mal par exemple pour des femmes à procréer, pour les hommes aussi, voilà, donc à avoir des enfants dans vos différents couples, si vous ne trouvez pas d'emploi, si vous-même vous rendez compte que la vie est de plus en plus difficile, peut-être quelque chose se passe dans votre vie. Alors n'hésitez pas d'aller du côté de Dr Dimi, du côté donc du Togo, pour bénéficier d'une voyance gratuite. Et si quelque chose ne va pas, bah, il va tout simplement apporter la résolution donc, à ces différents problèmes-là. Donc, n'hésitez pas de retrouver le docteur Dimi. C'est dans quelle ville encore vous avez dit, docteur Dimi?
C'est dans quelle ville vous avez dit? La ville du côté du Togo, c'est où? Où vous vous trouvez? Mon numéro 93. La ville où vous êtes, c'est où? Docteur Jimmy, la ville où vous vous trouvez? Oui, la ville. Nous sommes à Dapaon. À Dapaon. Voilà, à Dapaon. Donc, les téléspectateurs qui nous regardent pourront donc vous retrouver dans cette ville à Dapaon, du côté donc du Togo, pour voilà, donc rentrer en contact avec vous et bénéficier également de cette grosse campagne qui se déroule à l'instant. Allez, merci donc à vous, merci à toutes les équipes techniques qui ont assuré donc vraiment avec Maestra cette édition voilà donc de ce programme On dévoile le mysticisme, et au plaisir mesdames et messieurs de vous retrouver jeudi prochain. En attendant donc jeudi, que l'Afrique soit fière d'elle, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Bye bye. Voilà, c'est